Bon mercredi matin, merci d'être là, merci de prendre part au matin d'Éric. Alors aujourd'hui, je vais répondre à les questions. Pourquoi un homme préfère se taire? Pourquoi un homme préfère se taire? Il y a plusieurs raisons pour ça. Règle générale, lorsqu'un homme parle, c'est pour demander ou donner une information. À défaut, il ne parlera pas. Donc, vraiment, on parle de généralité, là. Hein? Moi, je vous le rappelle, on parle de généralité. Il y a des exceptions, il y a des nuances. Mais règle générale, lorsqu'un homme parle, c'est pour donner ou demander une information. Alors, souvent, mesdames, vous vous posez la question, ou vous me posez la question, pourquoi il ne veut pas parler? Pourquoi il garde le silence? Eh bien, vous allez voir qu'il y a essentiellement 7 raisons. Il peut y en avoir plus, mais les 7 principales sont les suivantes. Il va se taire parce qu'il ne sait pas quoi dire spontanément. Il cherche une réponse, donc il veut prendre le temps de réfléchir. Donc, il est coincé ou il ne s'est jamais posé la question de cette façon-là. Il n'a pas nécessairement la réponse. Il ne veut pas dire n'importe quoi, donc il va se taire. Il ne veut pas perdre le contrôle de lui-même. Il va se taire parce qu'il dit bon, c'est mieux de ne pas parler maintenant. C'est mieux de réfléchir, faire le point. Il y a peut-être des nuances, il y a peut-être qui m'échappe. Il y a peut-être une distance que je dois prendre. Donc, je dois prendre le temps de bien mûrir tout ça. Pour se préparer à s'isoler. Hein? Il veut se taire parce qu'il se dit attends, moi, j'ai besoin de soit de déconnecter, là, vraiment faire le vide, là. Aller jouer, m'amuser, lire une bande dessinée ou pour ruminer davantage, approfondir. Donc, ce qu'on appelle aller dans sa caverne. Peut-être pour se retrouver, parce qu'il trouve que là, on touche quelque chose de trop intime pour lui. Il peut avoir peur que ça lui fasse perdre son identité ou il est peut-être un petit peu déstabilisé. Il n'aime pas, il ne se sent pas bien. Il veut juste avoir un petit recul. Peut-être que tout simplement, parce que sa conjointe lui pose trop de questions. Alors, ça arrive des fois, puis ça, on va le voir plus tard. Quand une femme pose une question, puis ça va, elle a un doute que ça va pas bien. Hein? Vous êtes bonnes, mesdames, pour le détecter. Ah, il n'est pas comme d'habitude. Est-ce que ça va? C'est dit, oh, oui, ça va. C'est parce qu'il ne veut pas aller plus loin. Alors, peut-être que le fait qu'il ne veut pas parler, c'est parce que plus qu'une femme pose des questions quand elle ne veut pas parler, moins il a envie de parler. Ça, c'est clair, ça. Alors, mais je sais que pour vous, mesdames, c'est parce que c'est pas juste la curiosité, là, curiosité pour curiosité, c'est vous êtes concernés. Mais nous, ça nous place dans une situation inconfortable quand il y a trop d'insistance pour parler. Alors, c'est pour ça que c'est important de tenir compte de comment l'autre personne, comment notre partenaire vit la situation. Et plus qu'on est au courant de ça, plus que justement on fait référence à l'intelligence genrée, ben, plus qu'on évite des conflits, mieux on se comprend, mieux on se connaît et on sait mieux comment aborder l'autre ou comment ne pas aborder l'autre, évidemment. Il va vouloir se taire parce que peut-être sa conjointe, sa partenaire, va parler à sa place. Vous êtes dans un souper d'amis, et là, il y a quelqu'un qui demande à votre conjoint, à votre partenaire, OK, puis Pierre, comment t'as aimé tes vacances? Et là, Thérèse, sa conjointe, va répondre à sa place. Ah oui, il a bien aimé ça, ça lui a fait du bien, là, il a pu décrocher. Alors, la question était adressée à Pierre et c'est Thérèse qui répond. Alors, ça peut être une façon de faire qu'une conjointe a et qui va amener son conjoint à de moins en moins parler parce que lui, il va développer le réflexe. Ah, de toute façon, elle va parler pour moi. Ça peut être, il peut se taire et il peut aussi se taire en décrochant ou se taire en accumulant de la rancœur, de la colère.
Donc, c'est très rare que les hommes apprécient que quelqu'un réponde à sa place. Donc, c'est pour ça que c'est quelque chose que je vous dirais qui serait à éviter. Parce que lorsqu'il parle, sa conjointe le corrige ou le blâme de ne pas avoir fait la bonne chose. Donc, à ce moment-là, ces éléments-là font en sorte que votre partenaire, votre conjoint va avoir moins tendance à parler ou il ne parlera pas suffisamment. Parce que vous, ce que vous désirez, là, c'est d'avoir l'honneur d'être sa confidente. Pour vous, c'est ce que vous souhaitez. Vous faites votre vie avec lui. Donc, vous souhaitez qu'il vous rouvre son cœur. Vous souhaitez qu'il se confie en vous. Et qu'il parle de ses émotions. Pas juste de ce qu'il sait, pas juste de ce que il a envie de communiquer, mais d'aller plus profondément. Alors, c'est pour ça que vous souhaitez un échange, un dialogue, parce que quand vous êtes entre femmes, vous aimez ça, vous rendre l'appareil. N'oubliez pas, vous êtes munis du principe de la réciprocité et vous souhaiteriez que cette réciprocité, oui c'est ça, cette réciprocité puisse se vivre non seulement avec vos amis de femmes, mais avec votre conjoint. Vous voulez vivre cette exclusivité-là avec lui. Et vous ne le vivez pas aussi profondément avec autant de richesse que vous le souhaiteriez parce que justement, il est fermé, surtout au niveau de ses émotions. Ça ne veut pas dire que parce qu'un homme n'est pas nécessairement pleinement connecté avec ses émotions, qu'il n'a pas la capacité d'être connecté avec ses émotions. C'est quelque chose qui se développe et plus qu'un homme se sent la liberté, se sent en confiance, eh bien, il les exprime et il les exprime de mieux en mieux. Au début, ça peut sortir un peu croche parce que souvent les hommes, l'émotion qu'ils vont avoir, qui va être plus facile pour eux d'exprimer, c'est la colère. Alors, des fois, au début, ça peut être cette émotion-là qui ressort plus souvent parce qu'il y a de la colère, de refouler, de la rancœur, etc. Donc, c'est important pour ça d'avoir de l'accompagnement pour pas que ce soit uniquement la colère qui sorte. Et s'il y en a, ben, elle doit être adressée. Alors, est-ce que les choses peuvent changer, mesdames? Oui, absolument. Alors, vous pouvez... pour l'aider à parler davantage, lui montrer davantage que vous lui faites confiance. Donc, vous savez, la confiance, c'est une des valeurs fondamentales chez l'homme. C'est important de sentir qu'on lui fait confiance. C'est ce qu'il recherche de sa partenaire et parfois, c'est pas ça qu'il ressent. Peut-être que vous lui faites confiance, mais de la façon de communiquer vos choses, lui, il l'interprète comme si vous ne lui faites pas confiance. Un exemple. Est-ce que lorsqu'il vous donne un conseil, lorsque vous discutez, puis là, vous arrivez à dire, ben, parce que vous avez une décision à prendre, mais que vous allez davantage écouter les conseils de votre mère, de vos amis, que les siens. Alors là, c'est sûr qu'il va avoir moins le goût de parler après, moins le goût de discuter, moins le goût de s'ouvrir, moins le goût de partager comment il voit les choses. Parce qu'il se dit, un homme lance la serviette. Quand on ne lui fait pas confiance, il lance la serviette. Ben, de toute façon, elle va écouter sa mère, de toute façon. Elle va écouter ses amis. Donc, c'est comme ça qu'il le vit. C'est malheureux. Alors, c'est important de voir, est-ce que ça fait partie de l'équation, d'analyser, d'en prendre conscience. Lui faire part de suggestions au lieu de lui dire quoi faire et comment le faire. Par exemple, bon, moi, je suis un daltonien partiel. Donc, j'ai la difficulté entre les verts et les turquoises, puis les rouges et les oranges. Alors, des fois, mes agencements de vert et de bleu, ça ne fonctionne pas toujours. Alors, donc, je ne vois pas les teintes de la même couleur que les autres. Je ne suis pas un daltonien 100%, là. Comme je porte du bleu là, en ce moment. Alors, je le vois bleu. Là. Mais ici, je le vois bleu-gris. Je ne sais pas s'il est turquoise ou bleu-gris, là. Mais bon, peu importe. Alors,
quand un homme s'habille mal ou s'agence mal dans son habillement, moi je demande souvent à ma femme, moi c'est moi qui vais être devant, hey, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est bien agencé? Est-ce que ça fit, comme on dit en bon québécois? Alors elle va me le dire. Je me fie à son jugement. Mais là, c'est moi qui vais lui demander. Mais quand une femme va lui dire là, carrément, ben non, mais pas ça, t'as de la niaiseux. Oh, c'est comme ça, on se sent comme amoindri dans ce sens-là. Alors, c'est important de le faire sous forme de suggestion. Qu'est-ce que tu en penses si tu mettais ta chemise verte avec ton pantalon gris à la place? Tu serais tellement hot. Ou l'autre fois, tu as mis ta chemise verte avec ton pantalon gris, là. Ah, je te trouvais pas mal attirant, là. C'est vraiment, là, ça faisait de l'effet. Alors, de l'apporter comme une suggestion et non pas comme voici ce que tu devrais faire. Parce que comment est-ce que l'homme l'entend dire ah, ça y est, c'est ma mère qui me parle, elle me dit quoi faire. C'est comme si j'ai pas de jugement, j'ai pas de bon sens. Alors, ça l'empêche. Vous allez dire, oui, mais c'est une question vestimentaire, c'est pas une discussion. Mais ce que ça fait chez l'homme, c'est que ce que ça fait, c'est, ben là, elle me fait pas confiance, elle fait pas confiance à mon jugement, mes idées sont jamais bonnes, pourquoi je parlerais? Alors, c'est un peu dans ce sens-là. De lui rappeler que c'est pas grave quand il a fait une erreur ou il aurait pu faire mieux. Évidemment, je parle pas ici de violence, là. C'est sûr que si un homme exerce de la violence, on ne doit pas lui dire que c'est pas grave. Je parle pas de ça, là. Okay? Je veux juste mettre une nuance importante, une grande nuance. Mais je parle dans les réalités de la vie. Il renverse du lait par terre. Écoute, c'est pas grave, on va le ramasser. Là, c'est un accident. De juste dire, regarde, on n'en fera pas un plat. Ça, c'est important. J'ai confiance que la prochaine fois, tu vas te prendre d'une autre façon. Fais-toi-en pas. C'est pas grave. J'ai vu que tu as fait de ton mieux. D'aller dans ce sens-là. Ça va l'aider à prendre confiance, à dire ah, oh, bon, je t'accueillis. Je t'accueillis dans les détails de la vie. Donc, je vais être accueilli quand je vais ouvrir mon cœur. C'est l'équation que l'homme va faire. Alors, au lieu de dire, par exemple, je ne sais pas moi, il vous raconte quelque chose. Puis là, vous lui dites, tu n'as pas dit ça. Ou tu aurais dû lui dire ça. Alors, peut-être une genre d'approche comme, mais comment elle s'est sentie quand tu lui as dit ça? Ça, c'est une pierre deux coups parce que vous le remettez en question, puis en même temps, vous l'amenez à se connecter avec ses émotions et avec les émotions de l'autre personne. Comment elle s'est sentie quand tu lui as dit ça? Comment tu te sentais quand tu lui as dit ça? Alors, ça ramène les choses à leur place. C'est une question. Il va ruminer là-dessus. Il n'y aura peut-être pas la réponse au moment où vous lui avez posé, mais certainement, si vous dites, s'il vous répond, par exemple, ben, je ne sais pas, là, hey, mais j'aimerais ça que quand tu vas aller dans ta caverne la prochaine fois, quand tu vas réfléchir là-dessus, tu me reviennes, ça m'intéresse, ça m'intéresse ce que tu as à dire, ça m'intéresse ce que tu vis. Quand il s'ouvre justement de lui dire, ça me fait du bien de t'entendre. Quand tu parles, là, moi, je me sens importante, je me sens utile pour toi. Je sens que j'ai de la valeur pour toi parce que tu m'ouvres ton cœur, puis c'est précieux. Puis quand on ouvre notre cœur, ben c'est parce que on est bien avec la personne. Alors tu me fais sentir bien. Alors ça, c'est important de le communiquer de cette façon-là. En résumé, un homme quand il va se taire, c'est qu'il n'éprouve pas le besoin d'en parler. En règle générale, là, quand un homme va se taire, c'est parce qu'il n'éprouve pas le besoin d'en parler. Ou, ça c'est au plus positif, il ne sent pas le besoin d'en parler, il n'est pas une femme, il n'y a pas les distinctions qui vous appartiennent, il est un homme. Ça peut être ça, il n'éprouve pas le besoin d'en parler, mais ça peut être aussi qu'il ne sent pas qu'il y a tout l'espace pour parler librement. Il a peut-être besoin de sa caverne avant de parler. Il a peut-être besoin de sentir que dans la relation, il se sent plus, il sent davantage que vous lui faites confiance. Et comme je vous dis, mesdames,
c'est pas que vous, systématiquement, vous ne lui faites pas confiance, c'est que les signaux que vous lui lancez, il les interprète comme si vous ne lui faites pas confiance. Maintenant, ce n'est pas en lui disant ben tu devrais me faire confiance. Ce qui va changer sa perception, c'est de la façon de vous adapter à sa réalité. Ça va l'aider énormément. Alors, c'est pour ça que de lui montrer davantage que vous lui faites confiance en écoutant ses conseils, en prenant note, en acceptant, en les considérant, ça va l'aider. En lui faisant davantage de suggestions au lieu de lui dire quoi faire ou comment le faire. En lui rappelant que c'est pas grave et qu'il a fait de son mieux, même s'il y a eu une erreur, ou c'est pas grave, la prochaine fois, il va se reprendre, il n'y a pas de souci. Au lieu de lui dire, ben, t'aurais pas dû dire ça, ben, lui dire, hey, comment qu'elle s'est sentie? Comment tu t'es senti là-dedans? Puis quand il s'ouvre, ben, lui rappeler que ça vous fait du bien, que ça vous fait honneur, que vous vous sentez utile. Pour un homme, c'est important de se sentir utile. Donc, si vous lui dites, vous lui relancez la balle en disant, je me sens utile dans ta vie. Là, lui, il va capter ce que ça veut dire. Il va vraiment capter. Alors, c'est un peu un résumé de ce qui s'est dit aujourd'hui. Et demain, de quoi sera-t-il question? Comment savoir si c'est le bon moment de faire parler mon partenaire? Vous voyez qu'il a le goût de parler ou qu'il a besoin de parler. Plus vous voyez qu'il a besoin de parler, mais vous sentez que c'est peut-être pas le bon moment. Donc, comment justement l'amener à pouvoir parler et comment l'aborder pour savoir si c'est le bon moment? On en parle demain dans les matins d'Éric. Merci d'avoir été là. Merci à tous ceux qui se sont joints en direct. C'est bien apprécié. Tous ceux qui se joignent à nous par la suite en différé, merci d'être là également. Vous êtes beaucoup plus nombreux. Et n'oubliez pas, hein, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire en bas dans la case qui est réservée à cet effet, ou vous pouvez les écrire en privé via un message, via Messenger, ou bien à ce moment-là, évidemment, vous pouvez le faire via mon courriel ericlantier@marsvenuscoaching.com ericlantier@marsvenuscoaching.com. Alors, je vous souhaite un bon mercredi et pour nous, eh bien, on se voit demain matin pour les matins d'Éric. Sinon, 15h, 92,7 FM pour les parents du 21e siècle et 22h, notre dernière émission de la saison à Diane et moi, en toute intimité. Alors, sur ce, je vous souhaite un bon mercredi. Au revoir. Ciao.